Je ne sais pas quelle est votre expérience, mes frères, en célébrant aujourd'hui Saint Barnabé, mais c'est toujours impressionnant de célébrer un apôtre du Seigneur. Un apôtre du Seigneur, c'est-à-dire un ami du Christ, quelqu'un qui a fait cette expérience vivante, qu'il a vraiment rencontré. Et dans cette période où beaucoup d'entre nous ne pouvons pas le rencontrer à l'église, quasiment plus personne ne peut aller dans les églises, il nous faut trouver la manière de rencontrer Jésus. Pour que cette amitié qui est née avec notre baptême, de manière souterraine, et puis qui s'est explicitée au fur et à mesure de notre vocation personnelle, de nos choix de vie, de notre vocation, comme laïc dans le monde ou bien comme consacré. Cette amitié est appelée à grandir chaque fois, pour que nous puissions être, comme il est dit de Barnabé, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint. C'est aussi un très beau texte dans cette fête de Barnabé que nous avons avec les Actes des Apôtres, parce que c'est justement là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ, qui sont du Christ. Jusque-là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on les appelait, des disciples de la voie, des juifs d'une secte particulière, fondée par un habitant de Nazareth. Et là, ils prennent le nom de chrétiens. Et c'est finalement tout le chemin de la vie d'un baptisé, devenir chrétien, devenir appartenir au Christ, et ainsi pouvoir témoigner du Christ. Alors ce soir, nous sommes réunis pour, comme nous le faisons, même si vous n'êtes pas là ce soir, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas pu venir, et pourtant lire la messe avec vous, pour vous. Et puis nous aurons à la suite une heure d'adoration du Saint-Sacrement dans cette église, comme chaque jeudi soir, pour présenter à Dieu toutes ces intentions, celles que nous partagerons dans quelques instants, celles que nous portons dans notre cœur, mais pour que finalement, ces hommes et ces femmes que nous présentons au Seigneur, nous puissions être chrétiens, être du Christ, et laisser de plus en plus cette amitié de Jésus nous saisir, nous conduire dans nos choix, dans nos décisions, dans nos gestes au quotidien, que nous laissions transformer par cet esprit qui nous habite. Alors oui, ce sera une foi pas seulement proclamée le dimanche, une foi qui ne sera pas seulement mémorisée par le credo, mais une foi vivante, une foi qui devient source de vie et d'un agir nouveau. Demandons cette grâce les uns pour les autres, demandons cette grâce pour tous ceux et celles qui, dans notre unité pastorale, dans cette période de pandémie, ont connu des épreuves particulières. Que Jésus soit pour eux consolation, lumière et chemin de vie.